Il y a 7 ans, Elon Musk a annoncé un système révolutionnaire de transport où on peut se déplacer dans des tunnels à plus de 200 km/h, des tunnels souterrains. Et bien aujourd'hui, je suis venu à Las Vegas pour tester derrière moi le Las Vegas Loop. On va rentrer dedans, Elon Musk tiens-toi prêt et on va voir que on est un petit peu déçu. Allez, prêt à vivre une révolution? Venez avec moi. Donc là, on descend sous terre, un petit peu comme si on rentrait dans le métro à Paris, sauf qu'au lieu d'avoir des rames de métro, eh bien, c'est des Tesla. Et là, c'est une première faiblesse parce que normalement, on devait avoir des modules autonomes super rapides. Et bien là, regardez, c'est des Model 3, Model Y et Model X. Hi, the West. Thank you. Alors là, je suis dans une station du Las Vegas Loop et comme vous pouvez le voir, il y a une petite ambiance station de métro avec quand même beaucoup de Tesla, beaucoup de lumière, c'est un peu boîte de nuit et surtout beaucoup d'employés puisque comme vous pouvez le voir, les employés sont là pour faire descendre les gens, les faire monter et éviter au maximum les temps d'attente. Alors pourquoi je parlais de déception quand je disais qu'on voyait des Tesla à l'intérieur de ce tunnel? Eh bien tout simplement puisque ça c'est un peu la solution dégradée selon Elon Musk. À terme, ça ne sera pas des Tesla, ça sera des véhicules spéciaux totalement autonomes qui rouleront vraiment très vite à l'intérieur des tunnels. Et là actuellement, comme vous pouvez le voir, c'est une Tesla Model Y qu'on peut acheter dans n'importe quelle concession Tesla actuellement. Et en plus, il y a un gros problème, c'est qu'il peut y avoir des embouteillages. C'est quand même le con pour une solution qui est censée éviter les embouteillages. À la base, c'était créé pour que à Los Angeles, on puisse se rendre d'un point A à point B beaucoup plus rapidement. On sent que c'est pas tout à fait autonome et que c'est pas encore la machine qui contrôle tout et que forcément, s'il y a un humain, il peut y avoir un petit peu de grain de sable dans l'engrenage. Allez, go, on y va. Hi, hello. West. West Hall? Yeah. Ok, donc première déception, il y a un conducteur. Puisque oui, au début, ça devait être un système entièrement autonome. Donc là, on vient de s'installer dans la Tesla, qui est un modèle Y, et on va rentrer dans le tunnel. This is the Tesla tunnels. Oh. Tesla. Is it really you? It is really me driving. Yeah. Yes. You can go in the wall if you want. I could. I won't. Comme vous pouvez le voir, on n'est pas allé à 240 km/h puisqu'on était plutôt à 35 miles par heure, ce qui est à peu près 50 km/h. C'est du coup beaucoup plus lent et là, comme vous pouvez le voir, on est en train d'attendre puisqu'il y a un petit embouteillage à la sortie du tunnel et donc on attend que ça se résorbe. À la base du projet, on ne devait pas sortir du tunnel avec cette rampe comme si vous alliez dans votre parking. En fait, l'idée, c'est d'être dans un ascenseur, dans la rue, hein. La voiture, on la met sur une plateforme qui descend sous terre et hop, qui envoie la voiture à 240 km/h dans le tunnel. Mais là, comme on peut le voir, on n'en est pas encore là. Et on imagine qu'à la production, ils se sont peut-être dit que faire une rampe, c'était plus simple, moins cher et plus pratique qu'un ascenseur. Imaginez mettre un ascenseur ici à Las Vegas, en plein strip ou autre part, il faut la place et ça aurait été un bordel monstre sur la route, je pense. Et donc là, ils ont choisi la solution de facilité. Encore une fois, on voit qu'il y a une différence entre la promesse et ce qui est la réalité. Et on voit ici à quoi ressemble un bout de tunnel qu'on vient d'emprunter. Donc vous voyez, c'est assez petit quand même. Et imaginez-vous en train de conduire dans un tunnel où il n'y a même pas 1 mètre de chaque côté de libre. J'aimerais pas être les conducteurs de cette voiture. Si vous connaissez bien Tesla, vous savez que leurs véhicules sont tous dotés de l'autopilote, c'est-à-dire la conduite autonome. Alors, ce qui vous a un peu choqué, c'est que dans le tunnel, elles sont en conduite manuelle. Pourquoi? Elon Musk nous dit qu'elles ne sont pas encore prêtes à être en conduite autonome au sein du tunnel, alors que c'est un environnement pourtant qui serait parfait pour cela. Et Tesla prévoyait d'apporter l'autopilote en 2023 au sein du tunnel. Là, on est en début 2024 et c'est toujours pas le cas. Donc j'imagine que d'ici quelques mois ou quelques années, on n'est jamais au bout de nos surprises avec Tesla et Elon Musk, ça sera peut-être le cas, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et alors, comme vous avez pu le voir, il y a quand même beaucoup d'employés. C'est quand même 5 $ le ticket, 5 $ pour faire 2 minutes, pour faire genre même pas 5 km. C'est peut-être un peu du vol, je sais pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire plus de 100 km de tunnel sous Las Vegas pour pouvoir relier tous les grands hôtels entre eux avec le Convention Center où se déroule parfois le CES. Mais on imagine que sans autopilote, ça va leur coûter très très cher, puisque imaginez, il faut quand même un conducteur par voiture et qu'il faut payer toute la journée. Et en plus, il faut également des employés pour réceptionner les gens et les faire monter dans la voiture pour essayer de fluidifier le process au maximum et essayer de respecter le temps de parcours annoncé. Alors, sorti de l'expérience, qu'est-ce qu'on en pense? Clairement, c'est une Tesla, c'est une voiture électrique, on connaît, c'est confortable, bien plus que dans le métro. C'est assez hallucinant parce qu'on est dans un tunnel souterrain avec des LED RGB. On a l'impression un peu d'être dans un jeu vidéo, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de Tesla, ça aussi, je suis pas sûr d'en avoir vu autant que ça dans ma vie au même endroit. Mais il y a quand même quelques trucs qui sont un petit peu étranges, qui nous ont déçus. C'est vrai que c'est efficace, c'est rapide, surtout à Las Vegas où le trafic il est affreux, les embouteillages, on a beaucoup, ça prend du temps. Là, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide, mais est-ce que c'est mieux qu'un métro? Je sais pas. Alors vous avez vécu l'expérience avec moi, vous avez vu, on est un petit peu loin du projet initial. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Ici, c'est vraiment une démonstration technologique du savoir-faire de Boring Company pour créer des tunnels.
L'idée de l'Hyperloop à la base, c'est quand même de faire Los Angeles-San Francisco en 35 minutes au lieu de, allez, 5-6 heures en voiture en temps normal. Donc c'est même plus rapide qu'un avion, puisqu'il n'y a pas les phases de décollage, d'atterrissage, le checking, la sécurité, etc. Et en fait, la technologie n'est tout simplement pas encore prête, mais ça sera bien ce genre de tunnel, exactement le même, avec d'autres véhicules à l'intérieur, qui permettra de réaliser cela. Est-ce que ça sera une réalité dans les années à venir? On a des doutes, puisqu'il y a déjà des fermetures d'entreprises qui essayaient de faire le fameux Hyperloop, dont l'idée provenait d'Elon Musk. Voilà, cette expérience est terminée, c'était court, mais bon, c'était l'occasion, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, faire une petite analyse de la situation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine.